Alors que l'année touche à sa fin et qu'on attaque 2025 dans quelques heures, je voulais qu'on revienne quand même un petit peu sur 2024. Alors c'est une année qui a été intense, l'actualité a malheureusement été rarement, voire quasiment jamais joyeuse, en tout cas dans les titres qui ont fait la une de l'actualité. Alors vous le savez, on essaie régulièrement tout de même de mettre en avant des bonnes nouvelles à la fin de ce format des actus du jour au quotidien. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de revenir sur quelques bonnes nouvelles de l'année 2024 parce qu'il y en a eu malgré tout. Et donc ça vaut quand même le coup de terminer l'année avec ce récap des bonnes nouvelles de l'année. La première bonne nouvelle qui a été pas forcément évoquée, c'est le fait que la science a fait des progrès dans le traitement de certaines maladies. Alors on pourra pas citer tous les progrès et on en mettra d'autres d'ailleurs en description, mais par exemple à la fin du mois de novembre, des chercheurs du King's College de Londres ont prouvé l'efficacité du benralizumab. C'est un traitement destiné aux personnes atteintes d'asthme et de BPCO, qui est une forme sévère de bronchite. C'est très prometteur, il y a d'autres tests qui sont prévus en 2025, mais ce n'est pas la seule avancée d'un point de vue scientifique. Il y a aussi un nouvel espoir qui se dessine pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Alors là-dessus, je vous passe les détails, mais début octobre, une patiente souffrant de cette maladie a été guérie grâce à une technique innovante de greffe qui repose sur des cellules souches reprogrammées. Je vous mets les liens en description, mais ça ouvre vraiment des perspectives prometteuses. Autre avancée que l'on peut noter, il sera peut-être bientôt possible de dépister la maladie d'Alzheimer avec une simple prise de sang. Alors c'est le résultat notamment d'un travail d'une équipe de chercheurs en Suède, et c'est donc une possibilité qui devrait se développer encore dans les prochains mois, y compris d'ailleurs en France, avec des expérimentations en cours. Enfin, parmi les avancées d'un point de vue scientifique, on peut noter celle de chercheurs du MIT aux États-Unis qui ont développé une prothèse différente des autres puisqu'elle est capable d'être ressentie par le cerveau. Alors là aussi, pas évident à expliquer comme ça, mais ça permet en fait d'éviter la sensation de membre fantôme qui est ressentie par de nombreuses personnes en situation de handicap. Bref, beaucoup d'avancées d'un point de vue scientifique. L'autre bonne nouvelle, et cette fois-ci on va parler de la planète, en 2024, les nappes phréatiques en France, donc ces réserves d'eau souterraines alimentées par les précipitations notamment, se rechargent par rapport à l'année précédente. Il faut savoir que l'année 2023, elle a été difficile, mais en 2024, les nappes phréatiques ont affiché un niveau très satisfaisant partout en France. En décembre, c'est 65% des niveaux qui s'affichent au-dessus des normales mensuelles selon le Bureau des recherches géologiques et minières. Et c'est évidemment une bonne nouvelle puisque les nappes phréatiques, elles jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau douce, l'équilibre des écosystèmes ou encore pour lutter contre les sécheresses. L'autre bonne nouvelle pour la planète, c'est l'abandon par la Norvège d'un immense projet d'exploration minière sous-marine, un projet qui autrement aurait entraîné des conséquences désastreuses pour tout l'écosystème marin. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de biodiversité, certaines espèces vont beaucoup mieux. En Inde, par exemple, le nombre de rhinocéros à une corne a dépassé les 4000. C'est presque 3 fois plus qu'il y a 40 ans, selon des données qui ont été publiées fin septembre par le gouvernement. Il faut savoir qu'autrefois, ces animaux, donc ces rhinocéros à une corne, ils étaient chassés et victimes du trafic à cause de leurs cornes. Dans les années 60, il ne restait plus que 600 rhinocéros, donc c'était une baisse très importante. Et classé espèce menacée jusqu'en 2008, le rhinocéros à une corne est désormais considéré comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ça paraît être un détail comme ça, mais ça montre un véritable progrès qui a été réalisé donc pour sa protection. Dans le même genre, on peut noter que la population des baleines noires augmente aussi légèrement. Elles étaient 373 en 2023 contre 358 en 2020, donc c'est une hausse de près de 4% qui a priori donc s'est poursuivie en 2024. Et sur l'environnement toujours, ça on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois je crois sur la chaîne, le trou de la couche d'ozone dont on parlait d'ailleurs beaucoup à l'école. Moi je sais qu'on en parlait beaucoup quand j'étais au collège et au lycée, mais le trou de la couche d'ozone continue à se résorber et à se refermer. On estime qu'il devrait probablement se refermer d'ici à 40 ans. Et c'est une bonne nouvelle pour la planète, mais je vous mets le lien du coup en description pour mieux comprendre pourquoi. On avait fait encore une fois un sujet là-dessus il y a quelques semaines. Allez rapidement, une autre mesure qui est bonne, une mesure en l'occurrence qui est bonne pour la planète, pour notre porte-monnaie et aussi au quotidien parce que c'est plus pratique. Les appareils de type smartphone, tablette, etc. doivent tous désormais en Europe avoir une prise USB-C, suite à une loi d'ailleurs qui a été votée à l'échelle européenne. Forcément, ça facilite notre quotidien, mais en plus, ça permet d'éviter les déchets inutiles. L'autre avancée que l'on peut noter maintenant, elle concerne les droits des femmes avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, donc la norme suprême du pays. Et c'est une actualité assez majeure puisque la France, c'est le premier pays au monde à le faire. Le droit à l'avortement, en soi, il existait déjà donc avec la loi Simone Veil votée en 1975, sauf que
jusqu'à cette année, rien ne garantissait l'existence de cette loi pour toujours entre guillemets, et donc en l'inscrivant dans la Constitution, suite à un vote et une adoption par la quasi-totalité des députés et sénateurs français, eh bien ce droit devient beaucoup plus difficile à retirer. Allez, il en reste quelques-unes, on va parler encore de science, une bonne nouvelle pour la science et plus précisément pour l'exploration spatiale. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. La mission de la sonde Europa Clipper a décollé mi-octobre en direction d'Europe. Alors Europe, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des lunes de Jupiter qu'elle atteindra a priori en 2030. Et c'est une avancée assez majeure puisque c'est un monde que la NASA, donc l'agence spatiale américaine, n'avait encore jamais observé jusqu'ici de manière précise. Alors je vous passe les détails, mais l'idée c'est de mieux comprendre l'habitabilité notamment de cette lune. Allez, on termine avec un événement qui a forcément marqué beaucoup d'entre vous cet été, une parenthèse qui a peut-être fait du bien à beaucoup de monde. On va parler en un instant des Jeux Olympiques. On va pas se mentir, beaucoup craignaient le pire au niveau de l'organisation des transports, de l'afflux des touristes, etc. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des sujets très sérieux sur la question des sans-abri, sur la question des étudiants aussi. On a déjà eu l'occasion de parler de tout ça beaucoup plus en détail ces derniers mois, et notamment lors des JO. Mais une fois le jour J et une fois que l'événement a débuté, et puis même d'un point de vue sportif, faut le dire, la France a terminé 5e du classement avec 64 médailles pour les Jeux Olympiques et 8e du classement avec 75 médailles pour les Paralympiques. C'est une belle performance et forcément beaucoup de souvenirs. Voilà en tout cas pour ces quelques bonnes nouvelles, et vous le savez, je pense, au-delà de ce format des actus du jour, on essaie le plus possible d'en mettre à la fin de ces actus. Je pense que vous le savez, mais sur Instagram, on a un format qui est dédié aux bonnes nouvelles où chaque semaine, eh bien, on publie les bonnes nouvelles de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, je ne sais pas encore le cas. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président américain élu Donald Trump a été condamné en appel à payer 5 millions de dollars pour agression sexuelle et diffamation. Cette affaire, elle concerne Elizabeth Jean Carroll, autrice et ex-chroniqueuse du magazine Elle, qui l'a agressée sexuellement dans les années 90 et diffamée lorsqu'elle a révélé les faits plus de 20 ans plus tard dans un livre. Il l'avait notamment traité, je cite, de taré qui aurait monté une affaire bidon. L'équipe de Donald Trump a réagi à cette condamnation en appel, estimant, je cite, que les électeurs trumpistes exigent l'arrêt immédiat de l'instrumentalisation du système judiciaire et l'abandon rapide de toutes les chasses aux sorcières, dont le canular Carroll financé par les démocrates, donc le camp de Joe Biden. Depuis qu'il a été réélu le 5 novembre dernier, quasiment toutes les procédures fédérales au pénal à l'encontre de Donald Trump, notamment pour ses agissements lors de sa défaite à la présidentielle de novembre 2020, ont été abandonnées. Donald Trump reste cependant condamné au civil à des centaines de millions de dollars d'amende, dont cette affaire donc. Deuxième actu, le gouvernement français ne sera finalement pas mis en examen pour sa gestion de la crise du Covid-19. En fait, une enquête avait été ouverte en juillet 2020 par la CJR, donc la Cour de justice de la République. C'est la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les membres du gouvernement pour des faits accomplis durant leur mandat. L'enquête, elle visait les anciens ministres de la Santé Agnès Buzyn et Olivier Véran, ainsi que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. En fait, la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement était fortement remise en question, une épidémie qui, je le rappelle, a mené à plusieurs dizaines de milliers de morts en France. On reprochait notamment au gouvernement le manque de masques pour les soignants et la population, ou encore le maintien des élections municipales de mai 2020. Finalement, on a appris ce lundi que l'enquête avait été clôturée le 28 novembre dernier, et donc aucun des 3 anciens ministres n'est mis en examen, ce qui veut dire qu'ils ne risquent pas de procès et que cette enquête pourrait aboutir à un non-lieu. Troisième actu, l'espérance de vie sans incapacité est de 77 ans pour les femmes et de 75 ans pour les hommes en France, selon une nouvelle étude de la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation des Statistiques publiée ce mardi. En fait, cette étude, elle évalue le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans être limitée par un problème de santé dans les activités de la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle aussi l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2008, cet âge a augmenté de 1 an et 11 mois pour les femmes et de 1 an et 10 mois pour les hommes. Ça veut donc dire qu'on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux. Concernant l'espérance de vie globale des Français, donc sans forcément compter l'état de santé, elle était en moyenne début 2024 de 80 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes, un record. Quatrième actu, à partir du 1er janvier, il ne sera plus possible de fumer dans les lieux publics à Milan, en Italie, sauf à plus de 10 mètres des autres personnes. Ça concerne donc les rues, les parcs, mais aussi les terrasses de café. Concrètement, si les fumeurs ne respectent pas cette interdiction, ils pourront se voir infliger des amendes allant de 40 à 240 €. Il y a tout de même une exception pour les personnes qui fument des cigarettes électroniques qui ne sont pas concernées. Cette mesure, elle est à la fois sanitaire et environnementale. Le maire souhaite réduire les particules fines PM10, c'est-à-dire les particules polluantes nocives pour les poumons, et donc
à terme améliorer la qualité de l'air de la ville. Il souhaite aussi lutter contre le tabagisme passif dans les lieux publics, fréquentés notamment par les enfants. Et on termine avec cette actu, le streamer Amine Mathué a annoncé ce lundi soir un événement caritatif sur Twitch qui aura lieu du 17 au 19 janvier 2025. Cet événement, il s'appelle Stream for Humanity et l'objectif c'est de récolter des dons pour 4 pays en guerre, le Congo, la Palestine, le Soudan et le Liban. Au passage, certains ont reproché au streamer de ne pas avoir inclus le département français de Mayotte qui a été ravagé par un cyclone il y a plus de 2 semaines. Alors on ne sait pas exactement quelle forme ce stream va prendre, mais Amine a annoncé que des dizaines de streamers y participeraient. On en saura plus ce dimanche sur les noms de ses créateurs, mais aussi sur une surprise. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Écoutez, je vous souhaite un excellent réveillon de Nouvel An, si vous ne l'avez pas encore passé. Demain, on sera présent tout de même pour vous dire tout ce qui change en 2025. Passez une excellente dernière soirée de 2024. Merci pour votre confiance tout au long de cette année. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain.